C'est une constitution qui n'a même pas été acceptée par le peuple. À plus forte raison, celle qui a été votée et qu'on parvient à changer le contenu de cette constitution, moi je dirais que c'est aberrant. C'est aberrant dans un pays démocratique où le peuple ne s'exprime pas. Le peu de peuple qui s'était exprimé, on essaie de changer le contenu de cette constitution-là aussi. Vraiment, c'est aberrant. Avant de commencer, la vérité est que c'est le 1/3 des Guinéens qui avaient voté cette constitution. Tandis qu'on dit généralement que la constitution est l'expression du peuple. Avant qu'une constitution ne soit au vote, il faut que ce peuple-là ait connaissance de cette constitution, c'est-à-dire du contenu de cette constitution. Par rapport à cette constitution de 2020, cela n'a pas été fait. Nous avons entendu seulement qu'il y a une constitution qui doit être soumise au peuple. Mais quelle était cette constitution? On ne savait pas. Quel était le contenu de cette constitution? On ne le savait pas. Donc ils ont appelé pour partir voter quelque chose que les Guinéens ne connaissaient pas. Alors, si on entend aujourd'hui que cette constitution-là a été modifiée, voilà, c'est chose gravement grave, s'il faut le dire comme ça. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale, la base fondamentale de toutes les lois de la République. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, là, c'est la suite logique du processus électoral qui a commencé bien avant cela. Ça veut dire que c'est un processus électoral qui a été bâclé, tout simplement. Ça n'a pas été en réalité l'expression véridique du peuple de Guinée. C'est pourquoi ils continuent à faire de cette constitution ce qu'ils veulent en réalité. S'il est vrai que cette constitution, c'est l'expression du peuple de Guinée, alors c'est une haute trahison auquel nous sommes en train d'assister. Parce que on ne peut pas changer, modifier ou falsifier même une constitution qui est censée être votée par le peuple de Guinée, qui est censée être l'expression du peuple de Guinée. Si vous le faites sans que ce peuple-là ne soit au courant, au détriment de ce peuple, moi je mets ça sur le compte d'une haute trahison. Ça veut dire que tous ceux qui sont associés à ce processus-là, de près ou de loin, devraient répondre à cette trahison. Et donc, poursuivis, jugés et vraiment être condamnés. Parce que c'est ce que ça vaut en réalité. Que la constitution à laquelle nous avons voté le référendum le 22 mars a été changée. Si cela s'avère vrai, je pense que ça a été une trahison de la part de nos dirigeants. Je crois qu'on doit se mettre au-dessus de toute considération. Le ministre de la Justice doit mettre la machine judiciaire en mouvement afin d'éclaircir la lanterne de la population sur ça. Et concernant la nouvelle constitution aussi, je crois que l'Assemblée doit réagir par rapport à ça. Si c'est une assemblée représentative vraiment de la population guinéenne, je crois qu'elle doit réagir par rapport à ça.